On va voir ensemble quelle serait la structure idéale d'un plan de management de projet, le fameux PMP, Project Management Plan. Et on va essayer de trouver une structure qui conviendrait à 90%, si ce n'est pas plus, de nos projets. Mais avant ça, on va revenir un peu aux fondamentaux. On va regarder ce que c'est qu'un PMP, un Project Management Plan. On va également regarder à quoi il sert ce PMP. Pour savoir ce que c'est qu'un PMP, on va revenir plutôt aux fondamentaux de la gestion de projet. Alors un projet, ça commence par une vision. Donc vous avez un client qui a une vision ou encore un objectif. Vous, votre mission en tant que chef de projet, c'est que vous êtes ici, là, et vous devez amener votre client, votre projet, à atteindre son objectif, sa vision. Et pour faire ça, on vous demande de jongler entre ces choses-là que vous connaissez très bien, c'est-à-dire un planning, parce que votre client va éventuellement vous imposer un planning pour arriver à l'objectif. Vous serez également contraint par un budget. Vous allez également vous mettre d'accord sur un périmètre, donc un scope de choses à faire pour atteindre l'objectif. Tout ça avec un certain niveau de qualité. Donc vous, votre mission en tant que chef de projet, c'est de jongler avec les 4 variables pour emmener tout le monde vers un objectif. Et pour revenir au PMP, le PMP, normalement, faut le voir comme un support qui va vous aider à bien jongler, à bien jouer avec les contraintes, avec les 4 variables. Donc à un moment, si on voit un PMP qui ne nous aide pas vraiment à bien jouer avec les 4 variables, c'est qu'il y a un problème. Donc votre plan de projet, ou votre plan de management de projet, faut le voir comme un dispositif, un moyen qui vous permet, qui vous aide quotidiennement à mieux jouer avec le planning, le budget, le périmètre, la qualité, toujours dans l'objectif d'atteindre la vision, l'enjeu et l'objectif du projet. La vision un peu old school, hop, on va effacer ça. Donc je disais, la vision un peu old school du PMP est le vieux répertoire sur le partage réseau avec quelques entrées qui permettent à tout le monde, en tout cas toutes les parties prenantes, de venir déposer des documents. On va voir par exemple un répertoire qu'on va appeler pilotage, un répertoire demande ou expression de besoin, un répertoire spécification, etc. Donc ça c'est un peu la version la plus ancienne. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu cette façon de faire le PMP. Donc cette version-là, cette vision du PMP, c'est pas du tout ce qu'on va suivre. Donc on va regarder comment on peut faire mieux. Je disais tout à l'heure, donc en intro, que le PMP doit me permettre de jouer avec mes variables qui sont le budget, le planning, le périmètre et la qualité. Ok. Donc le PMP doit en tout cas me permettre de jouer avec ces variables pour atteindre un objectif. Jouer avec ces variables, ça revient à faire quoi en fait, en termes d'activité? Ça revient à lancer des travaux, à suivre ces travaux et à rendre compte. Donc, le reporting. Okay. Là, je ne parle pas de tout ce qui a précédé le lancement du projet, le cadrage, la planification, etc. Donc, j'ai besoin d'assurer des activités de type
lancement de travaux, suivi de travaux et reporting. En gros, c'est ce qu'on va faire, c'est essentiellement ce qu'on fera pendant plusieurs mois du projet. On va lancer des travaux, on va les suivre et on va rendre compte et éventuellement, on fera également des arbitrages. Donc il faudrait que le PMP m'aide à faire tout ça, à traquer des travaux, à les suivre, à rendre compte, notamment dans les instances de pilotage comme les coproges, etc., et à faire des arbitrages. Tout ça dans l'idée d'arriver à bon port, c'est-à-dire d'arriver à l'objectif. Autrement dit, j'ai besoin de tracking, donc suivi de travaux. J'ai besoin de communiquer, de partager des choses. Et j'ai besoin de faire des arbitrages, donc de faire des instances d'arbitrage. C'est les 3 choses les plus importantes que votre PMP doit vous aider à faire. Une autre façon que j'ai moi de schématiser ça, c'est de se dire, je dois avoir un espace de type wiki où je pourrais en gros faire du collaboratif. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes du projet puissent venir contribuer. J'ai besoin d'un espace où je vais faire du tracking de travaux, c'est-à-dire suivre les travaux en cours. Et éventuellement, parce que le projet va produire des documents, des livrables, il faudrait également un espace où je peux stocker des documents. Et vous me voyez peut-être venir. Donc mon PMP doit me permettre doit en tout cas assurer les 3 fonctions. Un PMP efficient doit disposer d'un espace de collaboration, d'un espace pour sauvegarder des documents et d'un espace, en tout cas d'un moyen pour traquer et suivre les travaux en cours. Donc notre PMP, on va le schématiser comme ça, en tout cas il va être aménagé comme ça. Il faudrait un espace collaboratif. Il faudrait un espace de suivi de travaux et un espace de stockage, on va dire, de stockage de documents. Bien entendu, là, on est sur les principes. Ça ne me dit pas du tout quels outils je vais utiliser. Et j'ai envie de dire, c'est le moins important. Le plus important, c'est de comprendre que un PMP efficient doit assurer les 3 fonctions. Il faudrait qu'il dispose d'un espace de collaboration, d'un espace de suivi et de tracking fin des travaux en cours, et un espace de stockage des documents. Maintenant, voyons comment on va outiller ou matérialiser ou construire un PMP. Donc, quels outils utiliser? Quels outils? Et là, bien entendu, en fonction de nos bourses et de nos moyens, on va avoir des solutions qui vont de la solution corporate, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de problème d'argent, jusqu'aux solutions les plus frugales, qui pourraient convenir par exemple à un freelance qui se lance. Côté corporate, on aura des outils comme notamment les plus connus, la suite Atlassian, avec les stars Confluence, Jira. Et côté frugal, on va se rabattre sur des solutions de type Google Drive. Et je vais vous montrer sur la slide suivante
comment on matérialise tout ça. Et entre les deux mondes, bien entendu, il y a tout un monde de possibilités. Je vais commencer par le monde corporate. Donc c'est typiquement votre cas si vous travaillez pour des grandes entreprises qui ont les moyens de se payer ces outils. Donc le plus répandu aujourd'hui, c'est la suite Atlassian, avec également les solutions aussi de Microsoft pour le stockage des documents. Rappelez-vous, dans un bon PMP, on avait dit il y avait besoin d'un espace collaboratif. Il y avait besoin d'un espace de stockage. Et on avait besoin d'un espace de suivi. Et aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont utiliser, côté Atlassian, ils vont prendre Confluence. Confluence pour la partie collaborative. Je vous montrerai sur un exemple sur la suite Confluence. On va utiliser Jira pour le tracking, pour le suivi des travaux. Et on va utiliser le SharePoint de Microsoft pour la partie stockage de documents. Bien entendu, il y a des liens dans tous les sens entre ces trois environnements. Avec ces trois outils, vous avez un peu la Rolls-Royce du PMP. Je vais vous montrer juste là, sur la slide suivante, concrètement comment on matérialise ça avec les trois outils, à savoir Confluence, Jira et SharePoint. Alors bien entendu, l'idée ici c'est pas de faire un tutoriel sur Confluence et Jira et ses outils. D'ailleurs, si vous en sentez le besoin, dites-le moi. En tout cas rapidement, en fait côté Confluence, on fonctionne par ce qu'on appelle des espaces. Vous avez des espaces, il faut les voir comme des domaines en fait. Donc vous avez des espaces, en général, vous allez créer votre projet dans un espace. Donc dans l'espace, il y aura plusieurs projets. Il y aura projet 1, projet 2, projet 3. Imaginons que vous êtes sur le projet 3. Et là, vous allez créer la structure de votre PMP. En général, ça tient, allez, disons, 4 pages. Vous avez besoin d'une page un peu qui présente votre projet, avec le périmètre, le contexte, etc. Donc, on va dire c'est la page presse. Vous aurez besoin d'une page budget, une page planning et une page doc. Et vous me direz que font les docs dans Confluence. En fait, les docs ne sont pas dans Confluence. C'est en général des liens qui vont pointer vers le SharePoint de Microsoft. Et pour le suivi des travaux, on va être côté Jira. Rappelez-vous, ici on est côté Confluence. Côté Jira pour le suivi. Et là, on est chez Microsoft. Ok. Alors, Jira, lui, au lieu de fonctionner par espace, il fonctionne par projet. Donc, vous avez ici des projets. Et dans le projet, vous allez avoir des éléments. Ça peut être des épiques, ça peut être des stories, ça peut être des tickets, etc. Et en général, quand les maîtrises d'œuvre implémentent ce que vous avez demandé côté projet, on va imaginer par exemple qu'il y a eu à créer plusieurs épiques. L'épique 1, l'épique 2, etc. Et ce qu'on va faire pour que le suivi soit le plus efficient possible, en gros, ah oui, je viens de me rendre compte que j'ai oublié
une entrée importante côté Confluence, c'est l'entrée suivie. C'est là, typiquement, vous allez suivre également les travaux lors des coproges. Et là, je vous parlais tout à l'heure de liens. Il y aura des liens entre les tickets Jira et votre page de suivi dans Confluence. Bien entendu, en fait, il y aura des liens dans tous les sens. C'est-à-dire, il faudrait que ce que vous saisissez dans Jira ou que les développeurs, par exemple, saisissent dans Jira en termes d'avancement remonte automatiquement et de façon dynamique dans Confluence. Et quand vous rajoutez un document, côté Microsoft, il était accessible depuis Confluence. Tout ça fait que les personnes qui s'intéressent à votre projet vont avoir en fait un guichet unique, une espèce de guichet unique. C'est-à-dire il suffit en fait de venir sur votre projet dans Confluence et à partir de ça, ils peuvent aller sur tout le suivi projet, que ce soit dans Jira ou dans Microsoft. On verra aussi qu'en fait qu'il y a aussi des passerelles depuis Microsoft vers Confluence, depuis Jira vers Confluence, etc. Donc ça, c'était la solution corporate, la plus coûteuse, mais la plus efficiente quand même, parce que ça va le permettre d'avoir un PMP très confortable, bien outillé, et qui permet du coup de suivre le projet sereinement. Alors pour vous montrer concrètement sur à quoi ça peut ressembler sur Confluence rapidement, mais je vous disais, ce n'est pas un tutoriel Confluence. En gros, je vous disais en fait là par exemple vous avez un template de test. En gros, typiquement là dans notre cas, on est dans un espace qui s'appelle Excellence Mania dans Confluence. Et là, il faudrait imaginer que votre projet c'est template PMP. Et là, vous allez mettre en gros 4 entrées. Une entrée suivie, une entrée budget, une entrée planning, une entrée document. Et ces entrées-là pointent, notamment par exemple l'entrée document, elle doit pointer sur votre SharePoint, où vous aurez par exemple 3 répertoires qui concernent tous les documents de votre projet. La partie suivie ici, en fait, elle doit pointer par exemple vers le projet Jira, les épiques ou les stories dans Jira. Comme ça, vous avez de façon dynamique le suivi de votre projet dans ce répertoire. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans l'efficience de ce truc-là, on peut imaginer que vous ne rédigez plus vos comptes rendus ailleurs. C'est-à-dire, lors de votre coproche, par exemple, hebdomadaire, vous allez juste afficher cette page ici, là où il y a toute la remontée des statuts de Jira, de suivi des travaux, et vous les partagez. On peut imaginer aussi ajouter sur cette page-là ce qu'on appelle le RAID. Le RAID, c'est le journal du projet. Je vous laisse regarder sur internet, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Ça vous permet en fait, on peut imaginer par exemple que vous avez sur votre page suivie, vous avez un RAID et vous avez quelques tableaux qui pointent vers le Jira. Et pendant le coproche, vous n'aurez juste qu'à ouvrir votre page suivie Confluence et vous la mettez à jour ensemble en coproche. Voilà. La version frugale du PMP, version frugale PMP, je vous disais, c'est typiquement ce que mettrait en place un freelance qui vient de se lancer. En fait, vraiment pour pousser un peu la simplification à l'extrême, on avait dit, donc on a besoin de collaboration, on a besoin de stockage, et on a besoin de suivi, de tracking des travaux. On peut imaginer que le freelance, là, un peu pauvre, qui cherche une solution frugale, en fait, ça peut passer par un Google Sheet, carrément. Donc un Google Sheet, l'équivalent d'un Excel, qui va lui servir pour faire le suivi, et également suivre le budget, le planning, etc. Et dans ce Google Sheet, on va mettre des liens qui vont aller pointer vers un espace de type Google Drive.
qui peut coûter carrément 2 euros par mois, si on voulait avoir un espace de stockage. Et vous voyez, en fait, entre cette version frugale et la version corporate avec les suites Atlassian et les suites Microsoft, il y a tout un monde. On peut imaginer des compromis entre les deux versions, bien entendu. Mais retenez quand même une chose, pour finir sur ce sujet PMP. Le plus important, il faudrait que le PMP soit au service du chef de projet et notamment lui permettre de jouer sereinement avec les fameuses variables, le planning, le budget, le périmètre et la qualité, tout ça pour aboutir à l'objectif projet et du coup d'apporter de la valeur à vos clients. Il ne faut pas l'oublier, on ne fait pas des projets pour le plaisir, on les fait pour apporter de la valeur à nos clients.